s'assoit sur des choses instables. Et je nous donne un conseil. Faites de votre mieux que votre foi soit assise en Christ et non pas sur les promesses de Christ. Parce que même les promesses de Christ changent. Même les promesses de Dieu changent. Soyons sages et gardons Jésus le centre de notre objectif dans l'église et dans la vie quotidienne. Ceux de Christ acclament pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut avancer? Amen, Daddy. Voici une chose que j'aimerais nous annoncer. Vous savez, lorsqu'on parle de l'économie au Congo, la première chose que les Congolais entendent, ouais, c'est ça. C'est la première chose que les Congolais entendent. Lorsqu'on parle de l'économie, donc pour les Congolais, ça veut dire Ekonzo. Ben, moi aussi je pensais comme ça jusqu'à ce que je suis allé étudier pour comprendre que l'économie c'est pas le fait de garder l'argent. L'économie qui vient de deux mots en grec oikos et nomos. Vous savez, lorsqu'on parle de oikos en grec, ça veut dire maison, abri ou soit établissement. Et lorsqu'on parle de nomos, qui veut dire norme ou soit de loi ou soit principe. Donc de manière littérale, lorsqu'on parle de l'économie, ça veut dire l'ensemble de lois qui servent à régir une maison. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est l'ensemble de lois qui régissent une maison, un lieu et un établissement. Voyez maintenant, lorsque vous allez lire dans la Bible, vous allez voir que la Bible n'est pas seulement un livre spirituel, mais c'est un livre qui parle aussi de l'économie de la spiritualité. L'Éternel Dieu pose à Job la question: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc ce que Dieu va dire à Job, il existe des lois et des principes qui régulent les cieux, mais en même temps Dieu donne des lois sur la terre pour réguler la terre et les humains. C'est à partir de là que vous comprenez que les lois qui permettent de régir la maison de Dieu, l'ensemble de l'univers, la création de Dieu, forment l'économie de Dieu. C'est ça. Donc l'économie, c'est l'ensemble de lois et de principes qui permettent de gérer et de gouverner. Dans la dimension de choses de Dieu, on ne se réveille pas un bon matin et on commence à décider soi-même. Non. Il y a un monde que tu n'as pas créé, mais dans lequel tu es habitant et participant. Et surtout que tu n'es pas la première personne à venir sur la terre. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'en venant sur la terre, une chose importante est à garder dans ton état d'esprit. C'est que c'est la maison de quelqu'un qui le gère par ses propres principes. Ce qui veut dire, si tu ne veux pas de lui, si tu ne veux pas de son monde, si tu ne veux pas de ses lois, va faire ton propre monde et crée tes propres lois dans ton monde. Et étant dans le monde de Dieu, dans la création de Dieu, nous sommes soumis à sa volonté et à ce principe. Et c'est comme ça que chaque économie est liée à ce qu'on appelle les affaires. Vous le savez très bien. Jésus parle, il dit: je suis venu pour
gérer les affaires de mon père. Pour m'occuper des affaires de mon père. Ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, ce que nous devons comprendre à cela, c'est que l'économie est liée aussi aux affaires. Et comme il y a Dieu comme un affairiste, ou soit un homme d'affaires, ou soit quelqu'un qui a des affaires, il engage des serviteurs dans ses affaires, ou soit dans son entreprise. Et maintenant, ces serviteurs, les serviteurs de Jésus, travaillent sous le loi et les principes de la maison établie là-bas. Quelqu'un m'a compris jusque-là. Deuxième chose à retenir. Mon message n'est pas long, mais c'est vraiment très important. Deuxième chose à retenir dans l'économie. Ceux qui ont bien étudié l'économie savent qu'il existe en économie la loi qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Nous sommes à la Pâque, permettez-moi de vous parler de l'économie de la grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen, Daddy. Moi, personnellement, je crois que l'homme n'a pas créé la science. L'homme a découvert la science dans la création. Les mathématiques ne viennent pas de mathématiciens. Ils ont compris les principes de mathématiques et de géométrie. Ils ont appliqué ce même principe pour la vie quotidienne. Bon, c'est normal qu'ils appellent ça les sciences occultes, mais ce ne sont pas leurs sciences. C'est la science de Dieu. Amen. Amen. Dans la loi de l'offre et la demande, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Quand on parle de l'offre, c'est ce qu'on te présente. Lorsqu'on parle de la demande, c'est ce que toi tu as besoin. Par exemple, nous sommes à deux. Viens. Nous sommes à deux. Moi je suis l'offre, lui il est la demande. Donc celui qui demande. Par exemple, quand tu pars au marché, comme un acheteur, tu es un demandeur. Tu demandes un produit. Maintenant celui qui te vend le produit est ton offreur. C'est lui qui t'offre la chose. Maintenant moi je offre, lui il vient pour acheter. Il y a deux choses qui se passent. Lui il a l'argent, moi j'ai la marchandise. Je ne sais pas combien de quantités qu'il cherche, mais moi je prévois autant de quantités pour dire à part lui quelqu'un d'autre viendra aussi acheter. Landa cours économie bien. Ceux qui ont sali CV no et ça va on peut usar na master en économie, on cours économie. Amen. 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 Oh, dis Amen bien. L'anda bien. Peut-être que a des dossiers peut se retrouver à. Maintenant, le problème, il y a loi wanezanini wadol. Lorsque nous sommes sur le terrain, quand ce que toi tu demandes, quand ce que toi tu recherches, c'est un produit rare. Ça veut dire que tu ne seras pas le seul à le chercher. Vous serez nombreux à le chercher. Vous voyez? Arrangez ça. Amen. Faites vite. Donnez-lui le micro. On doit expliquer ça très bien. Si j'ai fini d'expliquer ça, c'est presque la fin de la prédication. Allons-y. Maintenant, lorsque lui demande et qu'ils sont nombreux à demander, et que le produit est rare. Par exemple, c'est ce téléphone qu'il recherche. Mais il n'est pas le seul à le rechercher. Parce que 100 personnes, mais téléphone les tout. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les enchères. Ça veut dire les prix vont augmenter. Ça veut dire quand il y a une forte demande,
Ça veut dire que la quantité de biens sur le marché est moindre. Et quand c'est peu, le prix va augmenter. Et ça m'a commerçant so bangi ba matcha prix à carburant, ba banda ko créer ba rumeur que carburant est si lié, carburant est si lié. Maintenant quand on attendait que il y a pénurie de carburant, c'est là la première chose c'est ça là, ça va augmenter la demande. Beaucoup de gens vont aller rechercher. Maintenant, quand ils vont aller chercher les carburants, le prix de carburant va faire quoi? Va monter. Et comment dernièrement, tu côté 1 litre de carburant 4000, 4500, 5000 francs, tu as 1 litre d'essence. C'est comme ça. Pourquoi la quantité est petite, le prix a augmenté. Maintenant, quand la quantité est abondante, ça va diminuer les prix. Ça veut dire que l'autre est en partout. Tu as la l'amour qui est en vous voyez un peu? Donc ce qui veut dire dans la loi de l'offre et la demande, quand la demande augmente, l'offre diminue. Quand la demande augmente, les prix augmentent aussi. Mais l'offre diminue. Mais quand il y a une grande offre, quand on a produit beaucoup de choses, les prix vont baisser. Parce que même bilo wana eko mais la trône à terrain et que négocier la toko de stock quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant appliquons cette chose dans la Bible. On acclame pour le Seigneur. Lorsque vous commencez à appliquer ce principe dans la Bible, vous remarquez quelque chose dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Matthieu 7, 7 dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Déjà, à partir de cette première phrase, vous comprenez que vous êtes dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Il y a quelqu'un qui demande, il y a un autre qui vient pour donner. Donc, en principe, ça veut dire demander, on va vous donner. Mais seulement ce que Jésus n'avait pas dit ce jour-là dans ce verset, c'est que plus vous demandez, plus le prix est cher. Daddy. Oh, est-ce que l'on a couru bien? Amen, Daddy. Donc plus vous demandez, plus c'est cher. Raison pour laquelle plusieurs partent demander selon ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, mais on leur donne rien parce qu'ils viennent avec un petit prix. Tu demandes beaucoup. Mais quel est le prix que tu payes pour qu'on t'offre la chose? Nous sommes dans l'économie du marché. Dans le marché, rien n'est gratuit. Même la vie éternelle, je vous dis la vérité, c'est pas gratuit. Donc, toi, tu reçois gratuitement. Mais la personne qui te donne cette vie l'a payé pour te les donner gratuitement. Et ça, le rôle de Fanny Nanda, parents balambi biloko et beli olie. Et l'inko le bateke foufoué ça la ofele na balabala. Nzambe. Bape suyonde ofele ofutite olie mais lobiteke masangu makala et comme ofele na balabala oke ne rezo bako bomayo. Kishasa bako bomo likola ko iba kib. Oh Kishasa oyibi kib ba bomio. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que tu reçois gratuitement que personne n'avait payé le prix. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais en principe Jésus, est-ce que tu avais payé un prix ou bien c'est la chose qui est gratuite? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et comme nous sommes dans l'étendue de l'économie du marché, une chose importante est à savoir que rien n'est gratuit. Demander c'est gratuit. Mais pour qu'on libère la chose que tu demandes, il y a toujours un prix à payer. Et lorsque la demande augmente, les prix augmentent. Donc ça veut dire on donne à celui qui donne.
C'est ça le principe. Jésus a dit, on donne la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ça veut dire on donne à celui qui donne. C'est ça. Nous sommes plusieurs à demander. Mais qui a payé le prix? C'est celui qui paye le prix qui reçoit en premier. Les autres, vous attendrez les poussières gratuites. Entrons dans la profondeur de l'enseignement. La même chose se passe dans Luc chapitre 12, le verset 42. Jésus dit ceci. Quel est l'économe fidèle? Ici, Luc va introduire la notion de l'économie Wadol. Qui va donner la nourriture au moment convenable. Donc, dans l'économie de Luc, on dit ceci. Les bons économes, ils donnent la nourriture au moment convenable. Quand on parle de donner, c'est offrir. Nous sommes dans le cadre de l'offre. Alors si ils donnent la nourriture au moment convenable, c'est qu'il y a des gens qui ont demandé la nourriture. Si tu ne me dis pas amen, Jésus me dit amen parce que je suis dans Matthieu chapitre 6. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites à notre Père, donne-nous le pain quotidien. Donc dans la prière, nous demandons le pain quotidien. Mais on dit l'économe fidèle est celui qui apporte la nourriture au moment convenable. En d'autres termes, ça veut dire que chaque chose que tu veux obtenir dans la main de Dieu marche dans les principes de l'économie. Ce que tu demandes existe. Mais si tu es en dehors de principe, il est possible que tu ne touches pas à la chose. Troisième exemple et dernier exemple. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 23. C'est là que le problème va tomber sur Dieu lui-même. Le problème va tomber sur Dieu lui-même parce qu'il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et comment? Et comment? En vérité. Ce sont là qui? Les adorateurs que le Père demande. Qui demande? Donc quand c'est Dieu qui demande, donc on doit offrir à Dieu ce qu'il demande. Or dans la loi de l'offre et la demande, ce que Dieu était en train de demander était rare. Non, il ne manquait pas les adorateurs, Papa Carlos. Il manquait les vrais adorateurs. Parce que le verset précédent, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qui veut dire l'adoration était là. Mais qu'est-ce qui manquait? Les vrais adorateurs. Maintenant, Dieu vient demander les vrais adorateurs sur un marché de l'économie où les vrais adorateurs n'existent pas. Alors on va dire à Dieu, si tu as besoin de vrais adorateurs, comme c'est la matière rare, le prix va faire quoi? Va augmenter. On dit à Dieu, tu dois payer un grand prix si tu as besoin qu'on te donne ce que tu demandes. Mes frères et sœurs, permettez-moi en ce matin de vous introduire la notion de la rédemption. Lorsqu'on parle de rédemption, rédemption rédimérée en latin, ce qui veut dire racheter ou soit payer un grand prix de rançon. Ici, celui qui paye le prix Wadol, c'est Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, les vrais adorateurs existent. Mais si tu as besoin qu'on te donne les vrais adorateurs, tu dois payer un grand prix. On pose à Dieu la question, Seigneur, tu as combien? Dieu
Dieu a dit j'avais Moïse, j'ai envoyé, mais Moïse a échoué. J'avais Élie, j'ai envoyé Élie, il a fui devant Jézabel. J'avais Élisée, j'ai envoyé, il est mort par la maladie. J'avais Samson, j'ai envoyé, mais il est tombé à cause des femmes. Il ne me reste qu'une seule pièce. Je n'ai qu'un fils unique qui me reste. Alors on va dire à Dieu, si tu as besoin de vrais adorateurs, donne-nous la pièce unique. Et c'est comme ça qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a payé les prix. Et la chose qui était rare, c'est à partir de là que vous devez comprendre les principes de votre salut. Ça veut dire que pour avoir les adorateurs de ton calibre là, quand je vous parle des adorateurs de ta calibre, de ton calibre, tu penses que toi tu es moindre, les Élie et les Moïse sont plus forts. Mais je vous dis, même Moïse dans toute sa gloire n'a jamais adoré Dieu comme en ce temps ici. Donc, ce sont le type des adorateurs que Dieu demande. De la même manière que tu regardes tes péchés et tes faiblesses, c'est de cette manière que Moïse voyait aussi ses propres faiblesses. Lis avec moi Exode chapitre 4, tu verras ça. De la même manière que tu pleures tes péchés, c'est comme ça qu'Ésaïe a pleuré ses péchés dans le chapitre 6. Donc, pour dire, même dans le passé, ils ont manifesté la gloire de Dieu, mais ils avaient les péchés. Mais le problème, c'est que nous manifestons la gloire de Dieu sans péché. Quelqu'un va me dire, mais nous on pêche. Mais nous on pêche. Mais le problème, c'est que notre péché a été ôté. Mais Moïse travaillait dans les sacerdoces avec un péché comme ça. Ou alors, quelles que soient tes faiblesses, tu es le calibre des adorateurs que Dieu recherchait depuis longtemps. Le problème, pour atteindre toi, pour t'atteindre et atteindre les autres, Dieu devait payer un grand prix. Il devait payer un grand prix. Ça veut dire les vrais adorateurs, ça coûte cher, les amis. Les gens qui adorent en vérité et en esprit, ça coûte cher. Pour l'avoir, Dieu a payé un prix. Et quand il paye ce prix-là, c'est ce qu'on appelle rédemption. La Bible l'appelle le prix à payer. La chose que Dieu a payé pour t'avoir à ses côtés. Vous savez, lorsque vous êtes en train de lire dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 2 et 3, la Bible dit, j'en plairai. De sorte qu'il n'y avait personne digne pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau et puis donner l'interprétation ainsi de suite. On va s'asseoir là. Comment personne n'est digne? Si Moïse est au ciel, comment est-ce qu'il n'est pas digne? Si les prophètes sont des saints dans l'Ancien Testament, comment ils ne sont pas dignes? C'est comme ça que Jésus dit que la dignité n'est pas une présence physique, c'est une prestation spirituelle. Daddy, donc il n'est pas question de l'apparence, il est question de ton état de l'esprit. C'est comme ça que Jésus dit que les vrais adorateurs, c'est dans l'esprit, c'est pas dans la chair. Ton esprit détermine le type de ton adoration. Ton esprit détermine ce que tu connais de Dieu. Ce qui est vrai, plusieurs prix.
Mais plusieurs n'ont pas encore atteint la dimension de l'adoration. Dans l'adoration, c'est toi qui adores. C'est toi l'offrande. C'est toi qui te donne. C'est ça l'adoration. Vous voyez? C'est ça ce que vous devez savoir. Et pour avoir ce type d'adorateur, il fallait payer un grand prix. Mais là, le grand prix consistait en quoi? Parce que selon Hébreu, anciennement, on se rachetait par le sang, on purifie par le sang, on fait l'expiation par le sang. La Bible dit c'est par le sang que l'ancienne alliance a été inaugurée. Maintenant, lorsque nous arrivons dans ce siècle ici, la nouvelle alliance aussi est inaugurée par le sang. Vous savez, donner le sang de manière simple ne suffit pas en matière de sacerdoce. Bon, ça veut dire ceci. Comment nous sommes en makila pour la cérémonie net expiation, salut, délivrance. Na kata Bible le bité que non, aux oxymoi pota a au salima pour des paix spirituelles, dans ce makila au salut. Non, mais la carte a pris ça. Makila non, tu t'es donné tout, tu meurs. C'est ça, c'est à partir de là que l'expiation commence. Amen. C'est à partir de là. Mais là, quand le Nouveau Testament va commencer, pour attester les testaments, il est écrit dans Hébreu, il faut que les testateurs meurent. Raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, si je ne meurs point, croyez-moi, tout ce que je vous ai annoncé ne peut jamais devenir réel ni vrai. C'est comme ça que Hébreu dit que tant que le testataire est encore vivant, le testament n'a pas d'impact. Ce que je suis en train de vous dire, Jésus le testataire est déjà mort. Il est ressuscité. Mais ce qu'il faudrait savoir et garder dans votre esprit, que dès le moment où il est mort, les paroles de son testament viennent d'entrer en vigueur. Donc tout ce que Jésus avait promis c'est accompli déjà. Quand il dit tout est accompli, vous pensez que c'était quoi? C'était que ce que j'avais annoncé vient maintenant d'entrer en fonction. Les promesses du royaume des cieux sont en fonction, papa. Les promesses de la délivrance sont en fonction. Le pouvoir sur les méchants et l'ennemi sont déjà en fonction. En d'autres termes, si tu ne vis pas ces choses, c'est que tu ne vis pas la portion de ton héritage. Ton héritage, c'est pas c'est la papa. Non, nous ne sommes pas d'abord là. Nous sommes dans là où Jésus a dit voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça son testament. Et quand il est décédé, ces pouvoirs automatiquement viennent sur ceux qui croient. Écoutez-moi. Les choses spirituelles, hein, on doit réellement les comprendre. Vous savez, je comprends une chose. Hein. Hier, hein, j'ai médité sur beaucoup trop de choses. J'étais ici, on était avec beaucoup de frères ici jusqu'à peut-être 19h que j'ai quitté ici. On méditait sur beaucoup de choses. J'avais compris une chose, que si tu sers Dieu, la première chose que tu as besoin, c'est pas seulement une force spirituelle, tu as besoin de la force mentale. Parce que si c'est seulement la force spirituelle, spirituellement tu seras fort, mais mentalement faible, tu tombes.
Le problème c'est que le combat que nous menons n'est pas seulement un combat spirituel, mais le combat a plusieurs origines et plusieurs coins d'attaque. Tu peux être fort spirituellement, mais tu reçois une attaque émotionnelle. Ton moral ne peut plus opérer. Donc même force esprit d'ailleurs et qu'on va fonctionner parce que moralement vous êtes esclaves. Donc raison pour laquelle dans tout problème on n'a pas seulement besoin de la parole qui sauve, on a aussi besoin de la parole de Dieu qui motive. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et courage. Prends courage. Ça c'est quoi, l'évangile ou la motivation? Ça m'a motivé Josué. Petit ça la mental d'acier. C'est comme ça que nous devons comprendre. J'ai dit ça pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, même quand les choses sont normales, compliqué. Donc compliqué, c'est que les gens vous attaquent jusqu'à vous dire, jusqu'à ce que tu décides d'abandonner ce que tu fais. Une de mes anciennes prédications que j'avais repostées hier, où j'ai dit, Jésus dit à la femme samaritaine, il faut écouter ce que je dis. Jésus dit à la femme samaritaine, il dit non, et plutôt la femme cananéenne, il lui dit, je ne peux pas te donner la nourriture, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme a dit, les chiens peuvent manger les petits qui tombent là. Moi j'ai dit, Salomon a dit, c'est sur internet, Salomon a dit ceci, lorsque vous irez sur la terre, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire tant que le lion est vivant, les chiens n'ont pas de valeur. Mais quand le lion meurt, les chiens prennent de la valeur. Maintenant, quand Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, parle à cette femme que vous êtes des chiens, donc selon Salomon, le lion va mourir, les chiens vont prendre la valeur. Ah non. C'est l'agneau qui était mort, les lions. Et ça va t'aider à couper ta possibilité. Un faux prophète, il faut t'amener la Bible bien. Quand on parle de lion, c'est pour parler de l'image du roi. Donc l'agneau c'est le sacrifice. Le lion n'est pas mort à la croix. C'est l'agneau qui est mort. Pourquoi tu ne lis pas la Bible et tu prêches les gens? Je voulais leur dire que moi j'ai plusieurs masters en théologie. J'ai dit une chose. Bon, ça va, nous croyons. Tu admettre que vous en avez raison. Apocalypse chapitre 7, verset 5 à 6. Bible de Michel dit, j'ai plairé. Personne n'était digne. Le vieillard va me dire, ne plaire pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. La Bible dit au verset 6, et j'ai regardé, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé. Le vieillard lui parle de lion, mais lui il voit un agneau. J'ai dit, c'est deux personnes ou c'est la même personne? Maintenant, le plus important, Jean a vu qui au milieu du trône? Il a vu un agneau comme immolé. Depuis quand un agneau monte sur le trône? Si la royauté c'est l'image du lion, il devait voir le lion sur le trône. Il ne devait pas voir l'agneau. En deuxième lieu, Jésus qui est un agneau, on accepte qu'il est né dans les tables dans la maison des agneaux. C'est là
Mais pourquoi les mages disent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Or le roi c'est un lion. Comment est-ce qu'ils viennent adorer un lion dans la maison des agneaux? J'ai dit mais pourquoi est-ce que beaucoup ont dit? J'ai dit, la troisième chose, ça c'est la populaire. Oui, vous tous vous dites que Samson a déchiré les lions et le miel est sorti. Samson est l'image de Dieu le Père. Le lion c'était le fils de Jésus, le lion qui était déchiré, qui est mort pour que le miel sorte. Là vous êtes content. Mais quand je vous dis que c'était ce lion là qui est mort pour que les chiens prennent de la valeur, vous dites que non, la Bible était. Donc vous voyez que même quand on leur donne l'image, la révélation et la chose, parce qu'ils n'aiment pas le réveil, ils vont tuer la chose. Mais ils m'ont rencontré. Jusqu'à ce qu'ils m'ont rencontré, je vais les refroidir. Moi je suis quelqu'un où on ne refroidit pas par les insultes. Il faut faire plus que ça. Tu m'insultes, je viens encore bombarder. Nucléaire. Dis amen bien. Amen, daddy. C'est ce que vous devez comprendre. Que le Jésus qui est mort, il n'est pas mort seulement comme un agneau, mais en même temps comme un lion, parce que le roi était mort. Lorsque Jésus était à la croix, qu'est-ce qu'on a fait mentionner? Hein? Celui-ci qui? Le roi des Juifs. Qui était mort? Si le lion est le roi, donc le lion était mort. Pourquoi? Pourquoi alors on veut dire que non, tu prêches la fausseté? Batu namite mamabe bakundi mayesu nanko. Oh! Amen. Amen. Tu regardes quelqu'un comme ça et puis il te dit yo t'as la Bible, il te faut ta Bible. Tu le regardes comme ça, tu dis petit, tu n'es même pas arrivé à l'intelligence, il y a espoir. Parce que se comparer nanga. Yo sur la Bible ça a espoir yo loba. Parce que la taliga là bien je laisse ça, je passe, je me concentre aux gens qui avaient reçu la chose. C'est comme ça les choses de Dieu. Quand on libère chez tout le monde, d'autres reçoivent, d'autres rejettent. Ne vous effrayez jamais de ceux qui vous rejettent. L'Éternel Dieu disposera quelque part quelqu'un qui reçoit ce que vous donnez. Donnez-moi un bon amen, je te donne 2 révélations en clôture. Amen. C'est comme ça que je vous parle du marché des sangs. Le problème c'est que les choses se faisaient par les sangs, mais les sangs capables d'accomplir les choses étaient rares. Dans Apocalypse 5, on dit personne n'était digne. Donc parce qu'on demandait et qu'il n'y avait personne, la chose devient rare et le prix à payer va augmenter. Et quand le prix augmente, ça veut dire qu'on ne joue pas avec ce qu'on a payé par un grand prix, les amis. On ne joue pas avec ce qu'on a pris par un grand prix. Dans la rédemption, c'est toi qui as été sauvé. Je vous l'avais prêché les mardis pour ceux qui viennent les enseignements de mardi. Ça veut dire une chose, quand tu pries, ne pense pas que tu fais plaisir à Dieu. La prière n'a jamais été l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu c'est l'adoration, pas la prière. L'adoration c'est quand vous donnez quelque chose à Dieu. Mais la prière c'est quand Dieu vous donne quelque chose. Maintenant, quand toi tu dis que tu ne vas plus prier, je ne vais pas prier, je ne veux pas prier. Est-ce que Dieu perd quelque chose? Donc dans la prière, si tu ne veux pas prier, c'est toi qui perds. Dieu n'a rien à perdre. Dieu commence à perdre quand il n'y a pas de adorateurs. Raison pour laquelle il dit ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et quand le Père a demandé, il a compris que selon Ésaïe,
Le péché a séparé l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aller rechercher l'homme, trouver l'homme et les ramener. Le grand problème, c'est que Dieu est roi. Il a plusieurs serviteurs. Mais tous ces serviteurs envoyés, personne n'a rapporté de bénéfices. Tout le monde est rentré main vide. Où sont les âmes que Moïse a gagnées main vide? Où sont les âmes que Élie a gagnées? Élie lui-même a fui la mission à Kena. Maintenant Dieu va dire: ramenons l'homme dans les choses. C'est là que je vous donne la première parole ce matin. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu va séparer les eaux d'avec les eaux. C'est ce que j'avais dit. Il sépare les eaux d'avec les eaux. On se retrouve quelque part où on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut travaillaient pour les intérêts d'en haut, et les eaux d'en bas travaillaient pour les intérêts d'en bas. Une chose est importante, et de savoir que les eaux d'en bas qui régissaient les choses d'en bas régissaient tout sauf Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam a été créé à l'image et à la ressemblance des choses d'en haut. Donc même si on donnait à Adam les eaux d'en bas, cela ne vont pas changer sa vie. Parce qu'il a été créé à l'image d'en haut, il doit se concentrer aux choses d'en haut. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que vous avez été créé à l'image des choses d'en haut. Mais le problème c'est quoi? Les eaux d'en haut ne vont pas venir sur la terre à cause du péché de l'homme. Mais au lieu que l'homme aille chercher les eaux d'en haut, la Bible me dit que les eaux d'en haut sont venues rechercher l'homme sur la terre. Et Jésus dit à la femme samaritaine: si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Parce que Jésus n'est pas venu seulement comme un agneau et comme un lion, mais il est les eaux d'en haut pour ravitailler l'image de Dieu sur la terre. À un certain niveau, ce n'est plus toi qui viens vers Dieu, parce que tu n'as pas de prix à payer, mais c'est Dieu qui paye le prix pour venir te donner les choses que tu ne peux pas te donner toi-même. Dans les sacerdoces, il y a ce que toi tu fais pour réussir. Il y a aussi ce que Dieu fait pour toi pour que toi tu réussisses. Et c'est comme ça dans les prix à payer. Tu payes quelques jeûnes, tu payes quelques dîmes, quelques actions de grâce, mais la majeure partie de la chose qu'il te faut pour réussir, c'est Dieu qui l'a payé. Je suis venu annoncer à 5 personnes, pas tout le monde, 5 personnes seulement, que Jésus a payé le prix de là où tu veux aller. Et je pense que la personne sur qui je parle n'est pas venue. Où est-ce que tu vas? Tu pars dans la gloire. Tu pars dans la gloire éternelle. Et là où tu vas là, ça coûte cher. Parce que tu n'as pas d'argent. Lui il a dit: donne-moi ta vie et moi je paierai la gloire à ta place. Vous savez pourquoi est-ce que la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première? Le premier temple a été sanctifié par le sang des animaux.
Mais le deuxième temple dans la nouvelle alliance a été sanctifié par le sang d'un esprit éternel. Chose qui veut dire, comme l'animal peut commencer et finir, c'est comme ça que cette gloire-là va commencer et finira. Mais comme l'éternel n'a ni commencement ni fin, ce que Dieu va te donner n'aura pas de fin selon l'image de sa grandeur. J'aimerais déclarer sur la vie de 5 personnes, il y a en toi des choses qui ne peuvent jamais s'arrêter. Amen. Et qui me donne un bon amen ce matin. Il y a en toi des choses qui ne peuvent pas s'arrêter. Amen. Un tout puissant mais capable qui arrive quelque part, il n'est pas puissant. Pourquoi? Parce qu'un tout puissant reste le tout puissant devant les faibles. Mais s'il est devant un autre tout puissant, les deux sont le tout puissant, donc il y a opposition de force. Dieu peut annoncer la malédiction sur toi. Sur la terre, il n'y a aucun homme capable à être à la taille de Dieu pour arrêter ça. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'avant une malédiction de l'Éternel, il y a toujours la bénédiction qui a déjà précédé. La malédiction, c'est de qui? Du Tout-Puissant. La bénédiction, c'est de qui? Du Tout-Puissant. Maintenant, le Tout-Puissant arrive à être incapable quand il rencontre sa propre force qui s'oppose à lui. Maintenant, tu le comprends comme ça. Dieu a dit à Adam, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. J'étais béni. Mais après, Dieu va maudire Adam. Il le chasse en dehors du jardin. Est-ce que Adam n'était pas fécond? Est-ce que Adam ne s'est pas multiplié? Est-ce que Adam n'a pas rempli la terre? Le problème c'est quoi? C'est que la malédiction est venue après. La bénédiction du Tout-Puissant avait déjà tout précédé. C'est comme si Adam lobby boy. Mukolon samba bengane Adam lobe lorote. Webe loro Adam betansambe. Ah yo moko lakel nga mabe. Undala na maloba oloba nga fona renier. Undala na maloba oloba nga fona dominer. Yo mto loba ke na sala féconde. Ah bengane nga. Yo moko potana na maloba na yo. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut arrêter Dieu. Dieu voulait tuer tous les enfants d'Israël. Moïse lui dit, Soko bomi bango nyonso. Siko de bakolo bandere nini kebisi ko la kaka bato. Jama vous avez raison. Dans le bain que na koti sa bango kuna siko to sala ndere ni. Siko na foka na bare ba pecho siko to sala ndere ni. Moïse basola nzamba bi nzambe ebisi nzambe répands-toi du mal. Tala Moïse azamuto liboso ebisa nzambe fara répands-toi du mal que tu veux faire. Bible lobby et l'Éternel s'est repenti. Nzamba bongola motema mokolango. Non pas parce que Moïse a parlé, mais parce que Moïse a ramené Dieu face à face à sa propre parole. La Bible dit, réveille ma mémoire. Ça veut dire, rappelle-moi ce que je t'avais dit. Lorsque tu pars en prière, tu peux changer les décisions de Dieu quand tu rappelles à Dieu sa propre parole. Seigneur, tu avais dit que je ne tomberai point. Maintenant, ce qu'on lit boulot en ce moment, ça veut dire quoi? Seigneur, tu avais dit que je réussirais. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Maintenant, Dieu lui-même sera opposé à sa propre. Que Dieu se souvienne de sa parole sur ta vie. Je prie pour 10 personnes que Dieu se souvienne de sa parole sur ta vie. Cette année, même si Dieu décide que tu tombes, il y a une parole de Dieu qui a été déjà prononcée que tu dois monter. Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne
ne viendront point contre elle. Ça veut dire quelle que soit la puissance de la mort, elle ne peut pas te vaincre. Qui a parlé? C'est pas seulement un prophète qui a parlé, c'est la parole faite chair qui a parlé sur ta vie. Amen. En église, la première chose que je lui ai dit, vous savez en église, depuis des temps dans mon là, l'enseignement tout le PCA, selon vous, vous connaissez déjà ce qu'il faut que vous fassiez. Beta maloma, beta ba sacrifice. Sala n'eng esprit na yo tina. Oh, yo kan si soye na ngoba pasteur osani. Oh sala ka eloko yo sala wana. Ne pas sala. Problème ezakaka yo sala ngo na foi, yo sala ngo na doute. Tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible au pasteur. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est celui qui connaît dans quoi et sur quoi il est assis dans sa foi. Papa, soki ba problème ezaki makasi mais ba problème ekunda biso. Mais problème des années ici ka to fan neline. To fan de place moko même problème je battre et déloger au terrain. Alléluia. Que l'Éternel pense à toi en ce matin. Dieu m'a envoyé dans ta vie. Dieu ne m'a pas envoyé dans l'église, ici dans les 4 murs. Non, Dieu m'a envoyé dans ta vie. Et le fait que je sois venu dans ta vie, je peux t'annoncer la première chose. Les combats que tu vis, qui demandent le sang, il y a déjà un sang bien établi pour toi. Amen. Tu peux naître dans des familles bizarres. Vous connaissez ma famille, ça n'a pas réalité fort. Bon, envoûtement dans la famille, malédiction à famille, malien à famille, blocage à famille. Vous savez, dans tout ça là, il y a une seule conclusion. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie et que tes sorciers ou soit j'ai toujours dit, c'est distrait. Pourquoi? Bon, attention, il fallait ramener Bango. Ti siko yo nzamba bakoko azo reniera atendele. Akewa abatami na bamboka na bandako esila te ba matiti. Abimara bo fe azongi zamba. Abima fe azongi zamba. Bana siko avant bimatini mutu moko lokayo a distraire yo na vie de prière. Moi na tiko sambel mikolo a doser na ko bima bima yaka o bima kaka bo ba bisi bango to la 21 jours ya jeune en église bo bande ko sela nini azongi sous la samba. J'aimerais te dire, il n'y a rien de la famille qui peut t'atteindre si tu connais là où tu es en Christ. Dis amen, je clôture ici. Je pense que je l'ai déjà prêché ici. Hein? Dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Josué. Josué, fils de Nun. Le père de Josué s'appelait Nun. Lorsqu'on parle de Nun en hébreu, veut dire poisson. Donc quand on dit Josué, fils de Nun, c'est comme Josué, fils de celui qui est un poisson. Va vérifier. Lorsqu'on parle de Nun, on va dire le fils de celui qui est un poisson. Papa Ezekiel, le domaine du poisson c'est de l'eau. Vous voyez ça? Déjà, si la vie de Josué est définie selon les eaux, Josué ne réussira pas. Parce que là où Josué devient grand, c'est à partir du désert. Maintenant, lui, il est le fils du poisson.
Dans leur domaine familial, c'est les eaux. Mais alors qu'il est appelé à aller dans le désert et aller dans Cana. Donc ce qui veut dire, par rapport à la famille ne va pas aider Josué. Mais Josué va rencontrer un autre père spirituel, nom de Moïse. Vous savez ce que ça veut dire, Moïse? Moïse va dire retirer des eaux. Donc Josué, qui est un fils de la personne liée aux eaux, va s'attacher à une personne dont le nom signifie retirer des eaux. Il ne faut que quelqu'un qui est retiré des eaux pour te retirer du domaine des eaux où tu es attaché. Ça veut dire, dans le marché des sang, il y a un envoyé qu'on enverra dans ta vie, qui est déjà sorti de là où toi tu es présentement, et qui est capable de t'amener là où tu as été appelé. Et Jésus est cet envoyé de Dieu pour te prendre là où tu es et t'amener en Cana. Cana est là. Est-ce que tu es prêt? Tes promesses sont là. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ça veut dire je clôture là. Non, c'est ça. J'ai des choses à ajouter, mais je n'ajoute pas. Ce que je vais dire, c'est ça. À chaque période importante de ta vie, Dieu t'enverra un roi. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. À chaque période importante de ta vie, Dieu t'enverra un roi. Si on se retrouvait pas Imoko, hein? On se retrouvait quelque part, on se retrouvait pas Imoko. Oyo, au moins il y a un message. À partir du jour où on a un message, comment il y a parce que c'est un signe qui annonce que quelque chose doit se faire et ça va se faire là-bas. Comment est-ce si on appelle sur prophétie et surtout sur les langues, on appelle sur message, on appelle sur message, on appelle sur message. Je suis 5 000, on tient à panier, je suis 10 000, on tient à panier. Erreur grave. Après avoir fait l'offrande, tu dois commencer à veiller. Bandako Sinzela. Sinzela. Par le bagi nanga, la bandisco ko Sinzela. Pona sosolani nelinge salema. Envoyez, on m'a dit le gomoro, hein. Nous avons couffé na vie, hein. Pour toujours y avoir importance à moutoutine, ça moutoutine de l'autre. Ça fait on a bien moutoutoua ça capable de reprier, mais à différencier pas tout, ça pas au service, pas ouvrier, pas au mususu, pas ça pas fidèle dans l'inza. Donc ce qui veut dire, sur ça un camarade ça là, un ouvrier à t'indier pour te dire une chose ou soit de t'annoncer une chose. Mais biso, on rejette beaucoup les envoyés de Dieu. On rejette trop les envoyés. C'est que nous nous aimons. Les gens qui nous donnent l'argent. Makuta. Ainsi dit l'Éternel. Jusqu'à ce que ça va devenir réel, que tu vas comprendre que tu as raté une saison. Ce matin, je suis venu dire à une personne, décide-toi de connaître l'importance de ce que Christ a fait dans ta vie, de bénéficier de la mort et de la résurrection de Jésus, et de bénéficier de son avènement. De son avènement. Ce matin, je suis là pour vous dire ça. Vignon socio au Pessinza. Motemanion socio au Pessinza.
Omo union socio petit ça. Ya motu ya ongana sana ngo ya oyebisa biso eza mboko. Zwa mayele petelewa. Vous comprenez qu'on a quatre makila na Yesu makambo big ezembele na kati. Délivrance eza na kati. Miracle eza na kati. Tout ce que tu cherches. Vous vous battez fort à chercher l'argent que vous ne trouvez pas. Moi je vous donne les conseils. Battez-vous pour trouver Dieu dans votre vie. Quand vous avez Dieu, tout viendra après. Quand vous n'avez pas Dieu, même ce que vous cherchez ne viendra jamais. Esprit wana sera côté na vie na yo après mbongo bandit soko koya kolanda yo. Maintenant comment est-ce que toi tu veux que Dieu te donne l'argent mais que Dieu n'entre pas dans ta vie? Yo pesa mbongo yo koyate. Tiranga na mela dopel yo koyate. Tiranga na mela whisky yo koyate. Yo lingo bongo la vie na koyate pesa nga mbongo. Ne va prière ba tu saler. Mais est-ce que au commandant à niveau au sala befort au changer? Pour nous battre l'enjambe dans la vie. Tu sais la bongo. Au moins la moutou a sambe la raté. Alingane maramo sambe la té. Mais pour na bongo mon Dieu. Oh Seigneur l'argent. Oh Nzambe. T'as la maille. T'as la charge la maille. Oh Nzambe. Donc ça veut dire mais ça a bongo. Nazana tante ngana bongwana ok na ndimi na bongwana ba escro baby ba escro jamba pese mbongo na siyo yo ka sele ngala tika bien na omela aga so mbongo ba pese aka omelela o masanga ba escro ba zo escro kenza jambe pesa nga mbongo yo komela jambe lelo na tiki komela masanga na komela diamba te na komela cigarette te komela te jamba zumbongo azwa pesio tango azwa mbongo pour approuver ce qu'on jambe a changer na bisa koni so pesa mbongo na kosala dimti akati dimache action de grâce à Dieu na koti département ba partenaire a photo cha kombe 100 azwa $100 azwa Dieu abimi suko afandi habiter pour na raisonner bien faut d'opel. Somelanga mulangi moko Bible le bien un peu de vin pour l'estomac et belete mouke. Bana nzambe ya ba escroc. Donc nzamba se retrouver dans batou ba escroquer. Siko yo sori kaka ba et bebeli makambo sili esimba lisuste. Pour ajosko courage osonga ko sambe la bana so ebisa nzambe pesa ako katsute. Valili yo ba dans la hauteur baby salibo so est-ce que on dit mansusu. J'aimerais dire à quelqu'un nzamba za le roi mutute. OK le lo so sali mabe a peso so chance. La grâce est disponible les amis. Ngolo esana ngo wana baninga. Wana skondi m'amène bien. Obi atana baby sina ya ngolo sali. Na yo bisayo. To changer pour to battre la biloko nzamba pesa biso. Pour ceux qui to changer te to rejoindre yango mais to battre la ngote. Moi le loko to sala so to continuer to bundisa mabe na biso te. Eza le roi aujourd'hui boîte. On les permettre yo voyager yo mokozo to bola yango. Muke maye kota yo sepela obia na sali jedo ba maye mataboye na boîte na chango so ba mwinda et ça soit na ba fait kota ba couleur ya bleu ba rouge botala kaka après quelques minutes tu au joli début le retour ça là. On veut décorer notre vie mais à quel prix? À négliger tout ce que Dieu dit. Combien de personnes ici ont négligé des recommandations spirituelles? Vous avez négligé ma retraite, vous avez changé vie là. Peut-être pas ça la retraite, vous faut pas bimser le vie dans un écran là sur mon retraite sur ici dans la vie non dengue comme moi non que ça. Peut-être batum subo c'est la bongo. Je vais épisode sur le ticket local au monde ce vient yo talande ce vient comme wana ce tiki
Pour moni déjà de makambo comme. Tellement oyebite ce comme aneni otikate. J'aimerais vous dire, les changements, c'est la grâce de Dieu plus des efforts. Quand tu ne fais aucun effort pour devenir meilleur, rien ne change dans ta vie. Bana Nzambe, oya zwana mato ya koyoka sala lele. Bana Nzambe, oya zwana mato ya koyoka sala lele. La nyonso na ebitu. Au monde apeka mutu qu'il te sili. Ake na ye obande la nyonso ba pexie. Ala ksoko na yo ki muke. Imaginez mutu ebise tika komela masanga ameli kazie moko obite na tiki muke. Aza komela 3 kazie esko na komela moko. Muke. Bandeko, marina zaki nango ya koyebisa bino ngo bosombami na motu ya makasi. Chaque chose au sala na vie na yo, il va bien que soko perdre yango et loko esenga yo ofuta po bikisama okoko futa ngote. Poza na ngote. Ni Moïse aza nango. Depuis mukile banda moto atikala ko za na ngote. Le prix de ton rachat est d'une valeur irremplaçable. Tangwana na opeso conseil sakana na yo. Mais komeka kosakana na Nzambe te na makambo ya Nzambe te. Lebi pa komona ka Nzamba opambola vie na. Angwa. Tika Nzamba pambola biso banso. Est-ce que tu connais l'impact du sang de Jésus? Le lot bandit c'est toujours on a besoin de service, de prière, puis de service, de Pâques. Le bandit le long attend. La première chose que je vais te demander, prends tes choses, garde ça bien, lève seulement les 2 mains de Ngofandi. Nous allons faire ensemble quelque chose qui va impacter notre vie en cette saison. Quelque chose qui doit marquer notre vie en cette saison. Ouvre le demain. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais en ce matin les prix que tu as payés pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma rédemption. En ce matin, je te demande que les 100 versets transforment ma vie. Transforment ma vie. Que les 100 versets transforment ma vie. Que les 100 versets, dis-le avec esprit, que les 100 versets transforment ma vie. Que les 100 versets transforment ma vie. Est-ce que tu peux prier avec tes propres paroles par ce même sujet de prière? Oui, madame Arras. Salé la malobano dans le même sujet. Ça m'a fait sur espace au chambre. Komi Kangate, sois libre. Komi Kangate, sois libre. La main de Dieu circule en ce matin pour rechercher les appelés. La main de Dieu circule en ce matin pour rechercher ceux qui sont appelés. Oui, si c'est la vérité, éternel Dieu de gloire, retrouve
appelé. Le Nawagatamana Hasa. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans ton esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la liberté. Et bon, alliance dans l'ensemble, ça la restaurer pour vivre impact et à l'ensemble de la vie. So alliance wane bongina nous te comprendre te milakanya se bandoyate Dieu promet mais au monde se réaliser te pour au négliger côté alliance. Monte comme kanate, laisse-toi aller le rappeler de mira chez la bia samana. Chez la bia bagos. Ya baba saya. Oh yes. Awa pena sambela yomogo, concentre-toi yomogo. Concentré. Sorozalaki nyama akomiso mutu. Sorozalaki mutu msoto akomiso mutu molimo. Sorozalaki faible makina wana est transformé en un être puissant, inébranlable, à quelqu'un d'extraordinaire, un feu puissant et tangible. La kamana. Quelque chose se passe alors que tu pries. Et là, comment ça le matin au Sambela? Soro se disposer bien au Yokamo. C'est le nouveau feu que Dieu veut déposer sur toi. Afin que tu sois la bouche qui parlera de la part de Dieu dans votre quartier, dans votre famille, dans cette église. C'est toi que Dieu veut envoyer. Mais seulement tu ne rétablis pas l'autel. Restaure l'autel. Restaure l'autel. C'est le signe que Dieu va te donner. La chaleur n'a eu doublé. Oh Jésus de Nazareth. Changer famille. Batina Ramuto Nzoto a changé famille. Batina Ramuto Milimo a changé famille. Muto Nzoto. Atina Ramuto Milimo. Tala Limota Nayo. Dis Seigneur, transforme-moi pour changer les choses.
J'ai besoin que tu fasses cette chose. Vous savez ce que je crois dans mon esprit? Dieu a des envoyés. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas prêts. Ou alors la plupart d'entre eux ne sont pas prêts. Ils ont peur. D'autres n'ont pas le temps. D'autres ont honte. Mais ce que j'aimerais vous dire en ce matin, accepte ce que Dieu veut faire avec toi. Accepte ça. Accepte. Accepte ce que Dieu veut faire avec toi. Qui t'a dit que c'était facile pour Moïse d'accepter de marcher avec Dieu? Qui t'a dit que c'était facile? Il t'a même dit que c'était facile pour Élie. Pourquoi penses-tu que ça sera facile pour toi? Qui t'a dit que tu es la seule personne à vivre cela? Ce matin, j'ai une chose à te dire. Dieu m'a dit de te dire, il t'a appelé quelque part. Et il a déjà payé le prix de ton appel. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Est-ce que je peux le proclamer sur la vie de quelqu'un ce matin? Au nom puissant de Jésus, je le proclame. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Tu vas continuer. Tu iras jusqu'à la fin de ton parcours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour les 5 personnes qui me donnent le premier amen, le premier amen. Prière on a salana yosa moko. Ozoloba na tongo ya lelo. Par le sang de Jésus et l'okoboye salema. Par le sang de Jésus que la maladie interne me quitte. Par le sang de Jésus lien interne katana. Par le sang de Jésus porte interne fungwama. Par le sang de Jésus liwa elongwa ekoma pongi makambola muka. Ozo beta maboko ozo tambola. Ozo saka naoki maboko na yote naoki maboko na yote. Ozo saka malobo naoki maboko na yote na Nanzela makila Yesu. Eloko boye komo la vie na ngai. Nanzela makila Yesu. Récite dans la partage la ngai. Nanzela makila Yesu. Gloire est dans la case la vie na ngai. Nanzela makila Yesu. Élévation est dans la vie na ngai. Nanzela makila Yesu. Na eba la case de la solité. Nanzela makila Yesu. Na avancer na donner la réussite na ngai. Nanzela makila Yesu. Na réussir na case de la ngai. Nanzela makila Yesu. Sur ta vie. Téléma, Nicolo, téléma. Téléma, Nicolo, téléma bien. J'aimerais proclamer 3 paroles sur ta vie.
Vous savez, être un prophète, c'est un travail très compliqué. Où le premier devoir consiste à réveiller les enfants de Dieu par la parole de Dieu. Donc même quand je vais te donner ton nom, ta date de naissance, ton numéro, tout ça là, si tu ne pas réveillé, rien ne va se passer dans ta vie. Seigneur, je prie pour la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu renouvelle ta force. Montre-moi ta main. Je prie que Dieu renouvelle ta force. Toi qui étais fatigué de la vie de prière, que ta force soit renouvelée. Toi qui avais perdu les prières de nuit, que ta force soit renouvelée. Toi qui avais perdu les ailes d'aller servir Dieu, que ta force soit renouvelée. Toi qui avais perdu les ailes de l'évangélisation, que ta force soit renouvelée. Amen. Toi qui avais perdu l'amour de servir Dieu, que ton amour soit renouvelé. Amen. Ma deuxième prière, c'est que Dieu renouvelle l'onction qui a sur ta tête. Que cela ne soit pas n'importe quel type d'onction, mais soit une onction déterminée, soit une onction de force et de puissance, capable de marcher sur des terrains impossibles aux hommes, capable de marcher et d'accomplir des choses surnaturelles et extraordinaires par la puissance de celui qui t'appelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le ciel commence à t'accorder ce que la pensée humaine ne peut t'accorder.